Le portrait pas chinois d'une relookeuse, c'est le podcast dédié aux professionnels du conseil en images. Cette fois, occupons-nous de nos préoccupations avant celles de nos clients. C'est une émission qui parlera des femmes et des hommes qui ont choisi ce métier. Le but de ce podcast est de faire le lien entre nous, donner des éclairages pour ceux qui débutent, prendre l'expérience de ceux déjà établis, plaisanter, mais surtout parler de conseils en images, partage, réflexion, évolution. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du portrait pas chinois d'une relookeuse. Alors aujourd'hui, c'est un épisode, pas spécial, mais un peu spécial pour moi parce que j'ai longtemps attendu avant de proposer cette interview à la personne qui va se présenter tout de suite. Alors cette personne, ça a été ma prof au sein de l'école supérieure de relooking. Ça a été ma prof de style vestimentaire, donc je suis assez émue et j'aurais jamais pensé donc il y a quelques années en arrière que je l'interviewerais pour donc ce podcast. Donc j'accueille avec moi aujourd'hui Chloé Crépin de l'agence Éclosion. En fait, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà Chloé et je pense que ça va lui faire plaisir, mais c'est vrai, on connaît déjà Chloé, son univers, mais je voulais vraiment qu'elle nous en parle, comment on peut être aligné du début jusqu'à la fin. Donc, j'arrête d'en parler et déjà, je dis donc bonjour et bienvenue Chloé. Bonjour Eugénie, merci beaucoup de me recevoir en tout cas dans cette interview. Et merci à toi vraiment d'avoir accepté. Alors avant de débuter, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous dire comment tu en es arrivée au conseil en image? Alors déjà, je suis une femme, une maman, une coach en image de soi. Alors je tiens beaucoup à la dimension de développement personnel dans ce que je fais. Le style, en fait, ça me sert de levier final pour ancrer la personne et à se voir changer. Et voilà, mais je travaille en profondeur. Ça, j'y tiens. Tu parles d'alignement, voilà, j'aligne et j'essaye d'aller au fond des choses. Résumer mon parcours, en fait, j'ai su très tôt que je voulais être styliste. J'ai su ça, j'avais 4 ans. Donc, j'ai fait un parcours tout droit. Vraiment, j'avais une passion, une maman qui m'a beaucoup influencée. Elle était artiste, donc voilà. Du coup, j'ai fait, pour réaliser mon rêve, un bac artistique, un BTS de style. Je suis venue en métro, j'ai vécu à La Réunion, ma petite. Ça m'a beaucoup enrichie et je suis venue à 17 ans, toute seule en France, par ma passion, pour faire mes études de BTS. Donc, ça montre un peu ma détermination. Donc voilà, j'ai toujours été une bourrique, têtue, et j'aimais tellement ça, la mode, les mélanges, les matières, les cultures. Bref, donc j'ai quitté le nid très tôt. Et j'ai continué d'avancer comme ça. Donc, j'ai été 15 ans styliste. Ensuite, je suis commencée par être assistante chez Antoine et Lily. Je travaillais principalement chez Morgane de Thoix et Undies. Et puis, en fait, ça, c'était génial. J'ai beaucoup voyagé. C'était vraiment top. Il est arrivé en 2011, grâce à la fast fashion et au rythme intense que ça peut avoir. Donc là, j'étais enceinte aussi. Donc, à force de faire 300 vêtements par saison et un enfant en même temps, plus quelque peu de harcèlement moral. C'était compliqué cette période. Et là, la vie m'a clairement dit change, change. Donc, j'ai rebondi suite à tout ça. Ça a été un peu brutal parce que c'était en maternité. Mais en 2012, du coup, je suis tout de suite allée vers l'ESR. Ça a changé ma vie aussi parce que je me suis formée là-bas. C'était génial. Et ensuite, j'y ai aussi enseigné pendant 7 ans pour mon plus grand bonheur. Et comment tu en es arrivée, parce que tu as toujours baigné donc dans ce milieu artistique et de la mode, mais comment tu t'es dit justement après ce passage, cette dépression, ce burn-out, je vais devenir conseillère en image? Comment as-tu découvert? Est-ce que tu connaissais déjà à l'époque le métier? Oui, en fait, je crois un peu comme tout le monde, hein, j'ai regardé Christina à la télé. C'était nouveau look, nouvelle vie, ça me passionnait. Je me disais, mais ça peut avoir du sens la mode en fait. Et je m'étais quand même dit au fond de moi que si je devais changer, je ferais ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai réagi tout de suite. Suite à mon burn-out, en fait, je suis tombée c'était en mars. En avril, j'étais à l'ESR, quoi. Donc, en gros, j'ai même pas réfléchi et je suis tout de suite remontée sur le cheval.
et je suis allée. Je me suis complétée et c'est vrai que j'ai été certifiée, ça s'est hyper bien passé. Forcément, j'avais des facilités. Mon métier précédent était complètement connecté à ça. Et les filles, elles m'ont beaucoup encouragée. Elles m'ont dit, t'es obligée de déchirer. Donc, j'ai essayé de le faire. Ça m'a beaucoup marqué. Franchement, c'était une grande phrase que j'ai eue d'elle. Ouais. Et la PNL, c'était un ajout que j'ai voulu faire. Après, j'avais peut-être trop pleine. Je voulais pas le faire au départ, mais mes parents m'ont mis le pied à l'étrier et sous le vernis de l'apparence, tout de suite, dès qu'on décolle, il y a le tissu très fragile des émotions. Et pour moi, c'était hyper important d'en prendre soin. Donc voilà, donc j'ai complété mon parcours de suite. Et puis je suis partie et ça fait 8 ans que j'ai créé Éclosion et que je suis indépendante. Ça fait 8 ans que ça dure. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu, je pense que nos auditeurs connaissent, mais la PNL, donc la programmation neurolinguistique, en quoi en fait tu penses que ça complète en fait ton accompagnement en conseil en images? Oui, alors bon, c'est un peu un mauvais mot, la programmation neurolinguistique, pour dire ce que c'est. C'est un peu difficile à expliquer. C'est une façon d'apprendre à se connaître, créer du lien avec soi et d'apprendre à créer du lien avec les autres. C'est une façon de se mettre au même niveau, d'apprendre à mieux écouter et de savoir mieux restituer les choses. Donc du coup, ça permet d'approfondir, d'éviter de faire un peu n'importe quoi, d'accueillir l'autre dans son unicité aussi. Voilà. Donc, moi, ça m'a beaucoup enrichi et j'ai découvert qui j'étais aussi au travers de cette démarche. Je peux mieux faire bénéficier aussi les autres de cette connaissance d'eux-mêmes. Enfin, je crois, je veux y croire. Voilà. Et donc, la prochaine question, c'est vraiment le fil conducteur de cet épisode. C'est, bon, j'ai appelé l'épisode l'accompagnement d'une fée. Alors, ceux qui suivent Chloé déjà sur les réseaux, vous savez aussi qu'elle se nomme Fée, que son agence, c'est Éclosion. Donc, en fait, tout est aligné chez Chloé, c'est-à-dire que sa personnalité, je la trouve très onirique, elle a une voix envoûtante, enfin voilà, tout est aligné et donc dans ses accompagnements, dans ses offres, en fait, vous pouvez aller voir hein, si vous voulez, n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur son Facebook, mais surtout sur Instagram où elle poste aussi, voilà, même dans ses textes, voilà, il y a des envolées oniriques toujours et moi ça me berce, ça me dit j'ai envie de me faire accompagner par Chloé. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors là, une partie effectivement entrepreneuriale, d'où est venue cette idée, enfin voilà, cet univers qui est vraiment, maintenant c'est lié à toi, c'est ta marque, c'est ton branding, cet univers féerique, d'où t'es venu et comment tu arrives à justement, quel a été le déclic pour dire je vais décliner ça au niveau de mes offres, au niveau de l'accompagnement? C'est vrai que c'est un work in progress en fait. Ça s'est pas fait comme ça d'un coup. Hein. C'est quelque chose que j'ai pensé sur le long terme. Bon, déjà, ça vient de ma mère parce que petite, encore une fois, je redis ma maman, mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup marquée. Il y a vraiment, j'ai été élevée en fait dans la créativité. On faisait du théâtre. Elle était très littéraire, donc on jouait à créer des poésies dans la voiture. Enfin bref. Du coup, en fait, ça c'est forcément marquant. J'ai toujours eu cette poésie, voilà, des trucs comme ça. Puis je suis très créative, j'ai une idée à la seconde, donc forcément, mon cerveau, voilà, il fait des envolées tout seul. J'ai même pas besoin de pousser là-dessus. Bon, du coup, ça me vient de là, c'est sûr. Après, créer Éclosion, c'est mon mari qui a eu l'idée du nom. On cherchait tout autour d'un tas de mots bidons et au final, il me dit Éclosion. Je fais, c'est bidon, c'est bateau, non? Puis il me dit oui, mais avec le H de Chloé. Ah ouais, carrément. Bon, alors je remercie beaucoup parce que en fait, c'était super. Je peux m'inclure dans le projet. Et après, j'étais encore cachée dans Éclosion pendant 4 ans. En fait, j'étais derrière Éclosion. J'en parle comme ça parce que je pense que ça peut intéresser les filles qui nous écoutent, cette démarche de comment j'ai pu avancer. Voilà, c'était mon projet. Éclosion, point barre. Et puis, j'ai tâtonné pendant 4 ans. À 4 ans de boîte, en fait, j'ai eu une forme d'érosion. Il y a des cycles. Et clairement, je me suis retrouvée un peu stagnante. Donc, j'ai fait appel à une business coach. Et elle m'a secoué les plumes, c'est qu'à le dire. Et elle m'a aidé à intégrer mon identité au projet et aussi à ressortir du projet. Donc, c'est là que j'ai remis by Chloé Crépin et que je me suis réinstaurée dans le projet. Et je suis repassée devant. Et j'ai mis ma tête, voilà, parce que je sais que les gens viennent pour moi et pas pour la voisine, etc. Et du coup, j'ai embrassé ça pleinement et entièrement. J'ai investi, j'ai passé, pour tout dire, 2 fois 5 000 euros, donc c'était des gros coachings. Mais en même temps, de faire ça, ça m'a permis de redensifier ma valeur ajoutée, moi, dans ma tête,
Et c'est symbolique, mais ça m'a aidé de croire encore plus dans ma valeur ajoutée. Donc ça m'a bien aidé. Et aussi le côté bisounours que j'ai. Je suis un bisounours, clairement. J'adore les trucs oui, oui, maman, les trucs de bébé. J'ai gardé mon enfant intérieur très proche de moi. Je trouve que c'est bien de cohabiter avec cet enfant-là. Et ça m'aide. Du coup, parce qu'en fait, les gens me disaient, c'est magique ce que tu fais, c'est magique ce que je vis, c'est magique ce qui se passe. Ils me disent, t'es une fée. Mais je dis, enfin bon, ça n'a pas de sens, fée du style. Tu sais, dit comme ça, c'est ridicule, ça ressemble à rien. Et à un moment, j'ai accepté, en fait. J'ai dit, OK, je lâche, j'accepte, c'est clivant. Et en fait, c'est génial parce que c'est clivant. Du coup, j'ai des clients, des clientes adorables. Donc, au fait, c'est génial et c'est moi. Et voilà. Et donc, oui, je suis alignée complètement, tu as raison, avec mon projet actuel. Les plumes, l'œuf, la poule, les ailes, tout ça, c'est… Ouais, le colibri, enfin voilà, toutes les offres sont alignées aussi dans cette histoire de légèreté, il y a de la couleur, enfin voilà, beaucoup de choses que j'aime. Et en fait, tu as marqué en fait un point aussi important qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est formé, alors selon les écoles d'où on vient, hein, au métier de conseiller en animal, mais il ne faut pas oublier que si vous avez envie de durer, à un moment, il faudra investir en vous, investir dans votre communication, investir dans votre stratégie. Et donc, ce que vient de vous dire Chloé, en fait, c'est qu'il faut aussi, à un moment, moi aussi, j'ai fait appel en fait à un coach business pour me dire à un moment, si tu veux durer, eh bien, voilà, il faut soit se remettre en question certaines choses. Et donc, ça fait partie, on en parlera peut-être sûrement dans un hors-série de la stratégie. Donc là aussi, vous avez aussi un aperçu de la stratégie de contenu de Chloé, voilà, qui a vraiment complètement, pas forcément modifié, mais elle est entrée un peu plus en profondeur. Elle se dit, bah oui, affronter le fait aussi qu'on vienne vous voir pour vous, donc pour votre univers, pour votre personnalité, et c'est super intéressant là-dessus. Ça me fait penser aussi parce que j'avais un problème de palier en termes de revenus. Je l'ai encore, mais j'y travaille chaque jour parce que c'est un très beau métier, mais il faut aussi que voilà qu'on en vive. Et effectivement, là, ce truc-là aussi, le fait de miser sur soi, d'y croire vraiment, en tout cas pour moi et symboliquement, j'ai vraiment accepté de faire un vrai levier et d'accepter une somme assez conséquente pour venir me voir parce qu'en fait, elle ne me paye pas, c'est qu'elle se le donne. C'est comme moi, je me le suis donné. Ça m'a énormément aidé sur la valeur argent qui est souvent une problématique. Voilà. Tout à fait. Et je pense que on n'est pas les seuls, en tout cas, au niveau de la valeur argent. Il faut savoir dépasser. On en reparlera aussi dans un autre épisode, mais c'est vraiment très important. Est-ce que tu peux nous dire aussi quels seraient les secrets, parce que ça fait combien d'années maintenant que tu exerces? Ça fait 8 ans. Les secrets de la longévité. 8 ans, ouais, c'est ça. Effectivement dans une nouvelle stratégie, une nouvelle stratégie, alors pas que de contenu, mais comme tu dis, il y a eu un moment où tu as stagné, ou quel est le secret du rebond et de dire ça fait 8 ans que tu travailles et que tu en vis. Yes. Alors franchement, là pareil, je pense que c'est dû à mon profil endurant. Je suis fidèle, j'ai des amis du CP, même de la maternelle, enfin bref, pour expliquer que quand je prends une décision, je ne prends pas ça à la légère et je m'engage. Donc ça, c'était une partie de la longévité. Je tiens, en fait, je m'accroche, quoi. Et puis du coup, je déploie ce que je peux pour continuer. Donc ça, c'est aussi, je pense, une clé du succès. Bien sûr, mon expérience solide en style m'aide, je pense. Mon homme qui me soutient aussi depuis le début. Alors, on fait un binôme solide. Clairement, sans lui, je ne serais pas là. Chacun a des modèles différents. Franchement, je pense que c'est possible de tenir toute seule. Mais moi, la bosse du commerce, on pourra en reparler, mais voilà, c'est pas forcément mon fort. Hein. Voilà. Donc, il me soutient. Après, c'est de se renouveler en permanence, en fait. Et je continue. Je ne me laisse jamais de côté. Je pense que j'ai quelque chose qui bat un peu de l'aile. Je l'observe. Je me donne les moyens d'y aller. Et le retransformer aussi. Je transforme des personnes, mais moi, je me transforme avec elles. Je grandis. C'est accepter, voilà, tous ces cycles successifs et y aller, quoi. Donc pour toi, effectivement, l'entourage, ça a vraiment été, c'est vraiment ton énergie aussi au quotidien, en fait. Bien s'entourer, c'est quelque chose de crucial. Quand tu as un entourage toxique et tout ça, enfin bref, c'est un sujet, mais voilà, moi, mon mari me soutient assez inconditionnellement. J'ai mon papa qui était PDG d'une entreprise, bon, une petite entreprise, mais qui connaissait un petit peu sa partie aussi, qui m'a aidé.
Là, j'ai des amis que je me suis fait part du réseau qui sont dans la com, qui m'aident. En fait, on a beaucoup d'entraide. C'est important, mais je crois que c'est de la co-création aussi, quoi, la vie. Donc, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et justement, maintenant, après 8 ans, est-ce que tu te vois encore continuer l'aventure éclosion pendant encore des années? Comment tu vois le développement d'éclosion? Franchement, c'est une colle. Parce que je me suis trouvée devant la question, je fais, mon Dieu, c'est quoi cette question? Genre, Joker. En fait, c'est compliqué en ce moment. Après, j'ai aussi appris que tout peut capoter parce que j'étais en CDI, en maternité, je me suis fait retourner comme une crêpe. Du coup, je crois que j'ai une forme j'ai appris l'instant présent, j'ai essayé d'investir au maximum ce truc-là et j'ai un peu de mal à me projeter. Donc, je fais des petits plans. Donc, si je devais vraiment dire quelques plans sur la comète, j'ai l'aspect digital qui travaille beaucoup et je manque encore un peu de courage là pour y aller. Surtout de synthèse. J'ai du mal à synthétiser, à modéliser ce que je fais, donc mais je vais y arriver, je pense. Pareil, j'aimerais écrire un bouquin. Ça, c'est un rêve que j'ai parce que comme j'écris, j'adore écrire, mais en même temps, il faut que je me structure, donc voilà, ça reste une question. Mais j'aimerais, en fait, c'est transmettre qui m'intéresse, donc ça, c'est important. Et peut-être du coup, m'associer ou enfin embaucher, mais ça, c'est parce que des fois, d'être solo entrepreneur, c'est un peu pesant, d'avoir tout sur ses propres épaules. Mais voilà, après, c'est trouver son binôme, c'est un peu comme trouver un amoureux, c'est un peu, voilà, ça se trouve pas sous les cailloux, donc bon. En tout cas, peut-être, voilà, ce serait un peu ça mon idée. Ouais, mais le livre, effectivement, enfin, moi personnellement, je pense que c'est totalement ce qu'il te faudrait. Enfin, voilà, tu as une facilité de création. Enfin, voilà, et en fait, c'est une facilité aussi, je pense. Hein, c'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas encore Chloé, si vous débutez dans l'activité, allez voir son Instagram Éclosion, d'accord? C'est donc Éclosion by Chloé Crépin. Allez voir vraiment son Instagram pour voir comment elle écrit. Voilà, elle a une manière de nous embarquer avec une facilité. Et je dois l'avouer, j'ai eu le syndrome de l'imposteur avec Chloé parce que je me disais, mais regardez ce qu'elle fait, comment moi je peux faire quelque chose. Mais voilà, là aussi, c'est encore du travail de développement personnel en disant, voilà comment moi je peux apporter ma pierre à l'édifice du conseil en image avec mes clients. Mais c'est vrai que on a ce syndrome, on se sent pas légitime au début. Et c'est vrai que je l'ai eu avec Chloé parce que je voyais ces trucs, je disais, mais c'est juste, mais c'est trop bien, c'est trop ça. Et elle dit non. elle accompagne et elle voit voilà, des photos de ses clientes. Et c'est même pas juste un avant-après, c'est toute une évolution, c'est tout un parcours. Alors, si j'ai bien compris, donc si c'est vraiment ce qu'elle nous sert à délivrer, c'est que vous voyez, souvent, on met des photos un avant, un après. Non, en fait, avec Chloé, c'est vraiment, on voit tout le parcours et on voit sur la photo, puisqu'elle fait appel vraiment à des photographes pro pour ses clients, mais on a envie d'être la cliente. On a envie d'être la cliente. Donc, voilà, c'est trop gentil. Pas, vraiment, n'hésitez pas. Et j'ai encore des questions. Merci beaucoup. Quels ont été pour toi, peut-être toujours, les aspects les plus difficiles du métier? Je crois que j'en parlais juste avant sur l'aspect solo. Enfin, être Lilou Dallas multipass tous les jours, c'est super épuisant. Franchement, des fois, je me dis, mais j'ai tellement de casquettes, j'en peux plus. Voilà, c'est génial pour explorer ses ressources, l'entrepreneuriat, clairement. Après, ça met aussi les limites bien en lumière et des fois, on bug dessus. Hier après-midi, j'ai parlé avec mon homme de ça. Je dis, même moi, ma zone de génie, c'est la créativité, c'est l'intelligence émotionnelle. Maintenant, je l'ai bien identifié, mais tout ce qui est gestion commerciale, bon, là, comme je me débrouille, tout ça, enfin, ouais, toi, tu trouves ça génial et moi, je dis, je me débrouille, la compta, la logistique. Mais en tout cas, oui, il faut être complet et c'est un sacré challenge, une sacrée énergie pour assurer. Donc ça, c'est une difficulté que j'ai parce que des fois, je suis trop pleine. En fait, cette cliente, des projets, la refonte du site, enfin bref, c'est compliqué. Voilà, des fois, je m'en sors pas, mais c'est pas grave, j'en redemande. Je suis un peu faux folle. Donc ça, c'est le quotidien de tous les solopreneurs. Enfin, je dis rien de spécial, c'est pas une surprise. Et le salaire, c'est un peu un point important pour moi. Je sais pas pourquoi je bug là-dessus, mais voilà, j'ai gardé un salaire très bas pour garder de la trésor, pour aller tout doucement. Gestion de petit écureuil, de bonne mère de famille.
Et du coup, j'ai pas vraiment eu de levier là-dessus. Le chiffre d'affaires, j'aimerais le déployer plus, donc j'y travaille. Mais j'ai un plafond de verre, clairement. J'ai quelque chose qui me bloque, qui m'empêche d'avancer. Donc, j'essaie de me sonder aussi là-dessus, de pas rester sur la fatalité du truc. Et voilà, seule, vu que je suis en live avec les personnes que j'accompagne, et vraiment presque un corps à corps avec eux, très intime, je ne génère pas autant que je le souhaiterais. Alors, c'est aussi une volonté, c'est aussi quelque chose qui a du sens pour moi. Donc voilà, il y a plein d'autres façons je pense, faire mieux, mais j'y suis pas. Donc, ça me fait un petit peu un bémol sur le parcours. Je vois que ça. Après, le reste, c'est que du bonheur, non? Je sais pas. Et est-ce que tu te fais justement par rapport à, enfin, toi en tant que praticienne PNL, est-ce que tu te ferais accompagner? Bah, je l'ai déjà fait donc avec la business coach qui m'avait aidé à quelques années en arrière. On avait déjà fait un gros levier, donc j'estime que déjà j'ai un peu plafonné. Je pense que c'est réellement le digital qui manque, tout ce qui veut être distanciel ou groupe, etc. J'ai pas pigé ça encore. Donc oui, et là je me fais aider en ce moment aussi sur la com. D'accord. De toutes les manières, je me fais aider parce que j'ai dealé, j'ai pas forcément misé cette fois, mais le troc, ça marche aussi. Oui. Voilà. Donc Et est-ce que tu peux nous dire, même si je pense qu'on en a beaucoup parlé et j'en ai beaucoup dit, mais j'aimerais quand même que tu le dises toi-même, c'est une des questions, quelle est ta valeur ajoutée pour toi dans notre univers, dans notre métier? Est-ce que c'est une offre différente? Enfin, moi, j'ai une petite idée, mais je préfère que tu nous le dises. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, quelle est ta valeur ajoutée? moi, je dirais que c'est mon expérience mode. Donc, le fait d'aller au-delà du visuel. Après, je suis pas la seule à le faire, hein, mais je vais assez loin dans les émotions pour assurer les fondations d'un changement durable. Après, bah, c'est ma créativité clairement débordante, mon sens des détails, ma poésie qui est un plus. Ça plaît pas à tout le monde, mais voilà, c'est comme ça, c'est moi. Mais ça m'aide à offrir aussi, dans la diversité du style, je peux prendre quelqu'un de scratch et je peux aussi prendre des personnes qui sont assez évoluées dans le style. J'ai déjà accompagné des stylistes, des directrices d'agences de mannequins, des femmes qui travaillaient chez Marie-Claire, en fait, voilà, des personnes qui ont un niveau de style élevé. Et je suis assez fière de ça parce qu'elles me font confiance. Parce que justement, j'ai ce style-là qui est un peu spécifique. Donc, on peut encore en fait densifier, faire de la dentelle, rentrer dans des détails à tout niveau. Et ça, je crois que c'est assez unique. On m'a dit que ça se voyait, que je respecte les personnes que j'accompagne et que je le fais avec beaucoup de bienveillance. Alors ça, j'étais un peu baba quand j'ai entendu ça. Je fais, ah, bon, voilà. Donc, oui. Et je les fais miser en grand aussi. Ça, je trouve que c'est un joli levier pour eux et leur valeur ajoutée grandit aussi avec ça. Donc, je suis exigeante. Ouais. Ouais, c'est exigeante, mais c'est une exigence qui se voit parce que même dans cet accompagnement, enfin, c'est juste, tu leur fais lever un palier et elles se voient en fait en disant, mais oui, je peux être cette personne, je suis cette personne. Ah oui. Juste incroyable. Et justement, en parlant de style, alors, est-ce que tu pourrais arriver à nous décrire quel est le style vestimentaire de Chloé? Ben, ça fait partie d'un souvenir que j'ai inoubliable qui s'était produit à l'ESR. Parce que j'étais passionnée de mode, mais du coup, girouette de mode, hein, comme beaucoup de femmes. Et du coup, je savais même pas que je pouvais choisir des trucs. Donc, j'ai appris à garder l'essentiel. Une révélation sur mon identité. Et vraiment, c'est ce que je reproduis avec les personnes parce qu'il y a quand même des choses manifestes. Et chez moi, c'est le côté ethnique, j'adore tout ce qui est bohème, parce que ça crée de l'authenticité pour moi. La sophistication, parce que j'en ai besoin, je suis une petite fille précieuse, je suis un peu princesse d'ailleurs, je revendique. Voilà. Et puis le côté créatif, bien sûr. En fait, j'aime confronter des univers, fusionner des choses, m'amuser à créer, voilà, créer des liens improbables, faire papoter les choses, voilà. Et ça, c'est vraiment hyper fort chez moi. Après, j'ai des muses aussi, hein, j'ai des personnes qui m'inspirent comme Jenna Lyons, Giovanna Battaglia du Vogue Italie par exemple, ou des femmes comme Loulou de Saison, Caroline de Maigret. Ça me pousse, je me fais pousser des ailes aussi grâce à ça. Et puis, je tiens vraiment par rapport aux marques à inclure aussi de l'éthique maintenant. Et beaucoup de seconde main. C'est mon chemin à moi et je le passe aussi ce chemin-là parce que pour moi, la mode doit changer et j'avais aussi envie de le signifier sincèrement et pas juste en parler. Donc voilà, j'ai inclus aussi des marques éthiques comme Thinking Moo,
Kings of Indigo, Matenat, voilà, des belles marques qui se donnent les moyens dans mon dressing, plus de quelques pièces couture ou quelques pièces antiques batiques, Etro, des marques comme ça que je m'offre de temps en temps, mais en seconde main, et du coup, je peux y accéder, en fait. Il y a tout ça dans mon style, mais ça papote, pas que, mais c'est ça, je m'amuse, en fait, ouais. Et ça se voit et ça se sent et voilà. L'interview va bientôt se terminer. Moi, j'ai été ravie parce que moi aussi, j'ai atteint un palier en interviewant Chloé. J'aurais une dernière question, Chloé. Est-ce que tu as donc un conseil en image ou un leitmotiv, une citation? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs qui t'écoutent? Moi, je vais pas parler de style, en fait. Je vais parler de naissance de soi et d'accepter de sublimer ses failles pour laisser passer la lumière. Ça, c'est hyper important. Plutôt que de plaquer des choses, voilà. Et puis, penser à afficher ses valeurs parce qu'en fait, voilà, on le sait que les vêtements, c'est un messager. On peut aussi parler de ses valeurs profondes et de ce qui nous rend uniques. Donc, bien réfléchir à quelles sont mes valeurs, comment je vais les exprimer. Voilà, je parlais d'authenticité, de bienveillance, de sophistication. Mais ça, c'est des choses très concrètes et symboliques. Voilà. Donc, ce serait ça mon conseil en image. Et puis, j'ai pensé pour un slogan. Enfin, la citation, c'est plus un slogan. C'est la vie est trop courte pour s'habiller triste. Voilà. On la connaît toutes, mais elle est irrésistible. Et moi, pour le leitmotiv, je la connaissais pas. La vie est trop courte. Bah voilà, je suis trop vieille, tu vois. Et puis, réconcilier l'être et le paraître. Voilà, ça, c'est très, très important. Tout à fait, réconcilier l'être et le pareil. Moi, je reviendrai surtout sur sublimer ses failles. Souvent, moi, je constate, puisque maintenant je suis formatrice, que le cordonnier est le plus mal chaussé et que justement, on pense que c'est aussi des failles, mais c'est ça aussi qui va faire naître votre personnalité en tant que conseiller en image. Donc, voilà, j'appuierai vraiment aussi sur ce sublimer ses failles, c'est important et c'est un véritable travail que nous devons faire professionnels du métier. Que dire que merci, quoi. Merci Chloé pour tout cet apport. Voilà, juste merci pour tout cet apport. Merci pour m'avoir formée et merci encore d'avoir participé à cette interview et à cet épisode du portrait pas chinois, une chroniqueuse. Merci Eugénie. Merci. Et donc, si, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, si vous pensez que le PPCR est un podcast qui peut vous intéresser, donc abonnez-vous. Mettez-moi des petites étoiles sur Apple Podcast parce que c'est pas parce que j'aime les étoiles, j'aime aussi les étoiles, mais ça fait connaître cette émission dédiée aux professionnels du conseil en images, plus de partage, plus d'entraide et surtout de voir que il y a des difficultés, mais il y a aussi des réussites et ça peut tellement vous inspirer. Donc, merci encore et à très bientôt. Ciao. Merci encore de m'avoir écouté. C'était Eugénie de l'agence Pop-Up Images. Tu pourras retrouver les épisodes du PPCR sur le lien indiqué dans la description. Et si tu as aimé, fais-toi plaisir. Note, partage, donne ton avis, abonne-toi et à très vite. Ciao.